moi-même, président de l'association des SIDA, je prendrai également la parole et M. Dupont, maire de Douvrin, terminera la prise de parole. Ensuite, il y aura une minute de silence, suivie d'une minute d'applaudissements, et ensemble, nous chanterons notre hymne national, la Marseillaise. Tout d'abord, je laisse la parole à M. Valentin Delacroix. Monsieur le bourgmestre de la ville de Combay étant venu en visite à Douvrin pendant la semaine et une visite aussi en Belgique, nous a demandé de vous présenter nos condoléances au nom de la ville de Combay, Kinshasa. Au nom du peuple français éploré, nous avons suivi et approfondi les différents reportages faits par les médias français sur la vague d'attentats perpétrés à Paris la nuit du vendredi 13 novembre. Des dizaines de Français, la plupart à la fleur de l'âge, réunis pour passer le temps loin d'une quelconque champ de bataille, sont tombés sous les balles du terrorisme. Nous disons non à cette barbarie. La France ne méritait pas un tel sort. La liberté est une adresse, c'est la France. Le brassage des cultures est un terrain de prédilection, c'est la France. Les opprimés ont une terre d'espoir, la France. Nous partageons ce malheur qui frappe le peuple français. Nous saluons la bravoure et l'hospitalité légendaire de ce peuple. Nous sommes fiers de la France, fait à Douvrin le 17-11-2015. Monsieur le bourgmestre, Dolly Makambo, bourgmestre de la ville de Combay, Kinshasa, République démocratique du Congo, en séjour en France, à Douvrin, Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à toutes et à tous. À l'appel de l'association des SIDA et de la municipalité douvinoise, nous, membres de l'association des anciens combattants, apportons notre soutien moral à l'organisation de cet hommage en mémoire des victimes des attentats commis à Paris le vendredi 13 novembre dernier. Nous partageons la peine des Douvinoises et des Douvinois à l'égard de nos compatriotes décédés par le fait de la terreur et de la barbarie qui inspire le dégoût et le mépris par leur bassesse. Nous qui avons connu les affres d'accomplis armés, qui avons côtoyé la mort, nous connaissons l'épreuve du feu et du sang, et nous considérons que la recherche d'un monde plus juste et en paix doit être menée en même temps que les auteurs et les commanditaires d'actes terroristes doivent être combattus avec acharnement et sans pitié. Nous saluons la mémoire de toutes les victimes, quelle que soit leur origine ou leur croyance, et sommes sincèrement et profondément éplorés. Nos pensées iront également aux blessés, aux veuves, veufs et orphelins. Merci de votre écoute. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, l'association des SIDA, développement de l'éducation citoyenne et du civisme à Douvrin et dans l'Artois, a décidé, avec le soutien de la municipalité douvrinoise et en partenariat avec l'association des anciens combattants, d'organiser cet hommage républicain aux victimes des attaques terroristes de Paris survenues le vendredi 13 novembre 2015, il y a de cela 8 jours. Il est important que la population douvrinoise puisse exprimer sa compassion à l'égard de tous ceux qui sont morts, anéantis par une immense haine incontrôlée. Aujourd'hui, nous nous recueillons en mémoire de ces 129 personnes décédées, françaises et d'autres nationalités. Des êtres de toute confession, de toute religion, de toute croyance, des femmes et des hommes, souvent jeunes, à qui on a ôté la vie. Cet acte symbolique de nous réunir sur cette place devant l'hôtel de ville doit être considéré comme un devoir, de mémoire comme de dignité pour toutes les victimes du terrorisme en France, en Europe et dans le monde. C'est un témoignage de solidarité d'une parcelle locale de la communauté nationale. Toutes nos pensées vont aux familles des victimes et aux blessés, dont nous partageons profondément la douleur et la peine. Certains d'entre vous étaient présents en janvier dernier, sur cette même place,
après les attentats perpétrés contre les dessinateurs et journalistes de Charlie Hebdo, contre des policiers et contre des compatriotes de culture et de religion juive. Nous ne pensions pas alors qu'il serait nécessaire de nous rassembler à nouveau, car nous avions cru que le pire était arrivé. Malheureusement, il n'en était rien. Notre pays se trouve une nouvelle fois confronté à une violence abjecte et meurtrière, dont les causes sont multiples et qui interrogent sans répondre peut-être quant aux moyens à mettre en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent pas. Ces actes odieux des terroristes n'ont pour but que de dresser les Français les uns contre les autres. Les auteurs de ces attentats sont des adversaires de la démocratie et de la République et sont porteurs d'une démarche totalitaire qui veut atteindre les valeurs républicaines de la France, liberté, égalité et fraternité. Le gouvernement a réagi rapidement et œuvre pour la protection de la nation. Le temps est à l'union nationale pour renforcer la nécessaire cohésion que les circonstances appellent. Le deuil doit écarter l'invective et la recherche immédiate des responsabilités. Mais nous, citoyens, quelle doit être notre réaction face à ce que notre pays vient de traverser et traverse toujours? Il faut, malgré l'émotion intense qui nous étreint et la colère qui nous hante, garder raison et ne pas tomber dans le piège de la haine qui ne ferait qu'aggraver la situation. Nous devons lutter pour la protection des libertés, parce qu'elles sont les conditions mêmes de la démocratie. Ne cédons pas à la panique d'une dérive ultra-sécuritaire dictée par la peur voulue par les terroristes. Bien sûr, il est fondamental de prendre des mesures d'importance pour rétablir l'ordre public républicain. À cet endroit, nous pouvons saluer la bravoure de nos forces de l'ordre, des policiers, des militaires, des pompiers, des médecins et secouristes et autres infirmières. Néanmoins, la réponse face à l'insécurité créée par le terrorisme réside aussi dans le maintien des principes de la justice et du droit. Dans ce moment d'exceptionnelle gravité, ce combat est plus que jamais le nôtre. Nous devons également nous préserver d'un autre danger qui nous menace, la stigmatisation de telle ou telle catégorie de la population, c'est-à-dire de désigner comme des adversaires nos compatriotes de culture et de religion musulmane ou d'origine arabe, et les étrangers vivant sur le territoire national, les migrants en particulier. Rien ne serait plus injuste et plus lâche de leur jeter l'opprobre. Cela serait synonyme de déshonneur. Comme en janvier, je le dis haut et fort, notre ennemi, ce n'est pas une religion, ni même une origine. Notre ennemi commun, c'est l'interprétation faussée et instrumentalisée d'une religion. Notre ennemi commun, c'est le totalitarisme djihadiste. Ces barbares, ces frustrés, ces fossoyeurs, ces ignobles ignorants de l'amour de la vie ont eu le projet de faire détester certains Français par d'autres Français, de malmener notre envie de vivre ensemble, sans restriction, de détruire cette richesse qu'est la diversité, permise par la laïcité républicaine. Ils n'atteindront jamais leur objectif, celui de nous empêcher de partager notre joie d'être ensemble, ce plaisir du partage, cette ouverture d'esprit. Ils ne l'atteindront pas si nous réaffirmons notre engagement au service des valeurs qui fondent notre démocratie et notre République, au service d'un vivre ensemble qui permet à chacun de trouver sa place dans le respect de l'autre. Ils ne l'atteindront pas si nous refusons le repli sur soi, le fanatisme et tous les extrémismes. Citoyens, société civile, monde associatif, nous avons un rôle à jouer pour que la solidarité, la fraternité, la liberté et la dignité de chacun ne soient pas de vains mots. C'est le défi qui est devant nous et que nous devons relever ensemble. Nous n'avons pas peur, nous continuerons sans relâche à combattre la terreur et l'obscurantisme, parce que notre volonté est d'œuvrer sans cesse et toujours pour le vivre ensemble qui ne se négocie pas. Plus que jamais, ne renonçons à rien. Ne renonçons pas à rester des citoyens d'un pays libre, ouvert et fraternel, aux valeurs universelles. Vive la République et vive la France.
La parole est à Monsieur le maire. Douvrinoises, Douvrinois, ce qui s'est passé à Paris vendredi 13 novembre, en soirée, relève de l'horreur absolue et a suscité une immense émotion. En visant indifféremment des lieux publics, les terroristes ont voulu montrer que c'est toute la société française qu'ils visent. Depuis, des rassemblements spontanés se sont déroulés un peu partout en France, permettant ainsi à des centaines de millions d'hommes et de femmes et d'enfants d'exprimer ensemble leur tristesse et leur solidarité. Nous, les Douvrinois, nous devions également participer à cet élan venu du cœur de chacun des Français. Le gouvernement français a pris des mesures exceptionnelles, proclamation de l'état d'urgence et rétablissement des contrôles aux frontières. Ces mesures exceptionnelles, qui viennent s'ajouter aux possibilités déjà ouvertes par les multiples lois antiterroristes votées depuis 2 ans, sont en capacité de répondre à l'urgence du moment. Par ailleurs, le gouvernement a également amplifié son action au plan international pour combattre Daesh, l'État islamique. Nous devons être vigilants, sans pour autant renoncer à vivre. Pour l'heure, nous devons dépasser nos divergences et entreprendre ce qui est nécessaire pour nous rassembler et démontrer une réelle unité nationale. Notre attitude doit être constituée par 2 critères, être attentif et être courageux. En outre, il faut persister dans ce que nous sommes, des Français attachés à la démocratie et à la République, refusant catégoriquement la barbarie terroriste et exaltant à cet un art de vivre, les uns avec les autres et non les uns contre les autres. En perpétuant cette conscience nationale, les terroristes ne pourront jamais être victorieux, jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans le recueillement, mais demain, nous reprendrons nos habitudes, nous recommencerons à vivre, et personne ne nous dictera la manière de nous comporter en Français, fiers et libres. Merci beaucoup. Et donc maintenant, afin de défendre les valeurs de la République et d'honorer la mémoire de nos compatriotes disparus, je vous remercie d'effectuer la minute de silence. Merci. Merci beaucoup. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils de compagnes. Braves citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Encore une
fois, messieurs, dames, au nom de la municipalité, de l'association Décida, des anciens combattants, nous vous remercions d'avoir été présents si nombreux pour commémorer malheureusement ces actes odieux de terrorisme et surtout notre désir de vivre ensemble. Merci bien. Au revoir.